L'histoire de Roland commence dans les colonies. Il naît à l'île de la Réunion le 6 octobre 1888. Je pourrais croire à ma vocation. Dès le plus jeune âge, j'ai souvent rêvé qu'il m'était donné de voler, sans machine, avec les seules ressources de mon corps. Garros est particulièrement persuasif. Il convainc Clément Bayard de lui fournir gratuitement un nouvel appareil. La renommée de la marque est en jeu. Cette fois, Roland offre un spectacle éblouissant au Choletais. Alors Roland prend sa revanche à Tunis. Il atteint les 5600 mètres. Garros finit l'année 1912 en beauté avec son périple Tunis-Rome. Il est alors le premier aviateur à relier les continents africains et européens. Cet exploit annonce le prochain à venir, la traversée de la Méditerranée. En moyenne, une balle sur 10 impactait l'hélice, ce qui était mortellement dangereux en vol. Alors, à la demande de Raymond Saulnier, Garros trouva une solution pour pallier ce problème. L'aviateur fit renforcer tout d'abord les pales par un blindage, puis il inventa une pièce maîtresse permettant de dévier les balles, ce sera le déflecteur. Il y a aussi cet engagement de soi au service de la patrie, cet engagement qui l'a conduit, malgré l'affaiblissement dû à la captivité en Allemagne. Aujourd'hui, on ne peut pas piloter ce genre d'avion comme ça, puisqu'ils ont bien entendu évolué depuis 100 ans. En plus, qu'on a un espace aérien qui est de plus en plus chargé d'aéronefs, donc il est très important de suivre une formation beaucoup plus poussée qu'à l'époque de Roland-Garros. Réalisé par l'artiste Étienne Forestier, mais c'est sur la place du Barachois, au cœur du quartier historique de la ville de Saint-Denis, que trône fièrement Roland-Garros. Alors Roland-Garros, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas un joueur de tennis. Roland-Garros est un pionnier de l'aviation, est un héros de la Première Guerre mondiale. Roland-Garros est donc un aviateur.